La folle histoire des arts de la rue, Hervé, ce festival un petit peu itinérant, comme ça, très poétique. Il y a de ça, puisque ça dure une quinzaine de jours, et c'est un coup de projecteur sur tout ce qui est art de la rue, alors influence du cirque, bien sûr, des fanfares, du clown, et cette tournée qui est organisée par le département des Bouches-du-Rhône, à chaque année une thématique. Cette année, c'est autour d'un clown espagnol qui s'appelle Léandre, qui vient avec ses amis, et ça se déploie comme ça dans un certain nombre de communes. Mais cette année, il y a un petit peu une nouveauté, c'est un grand camion, parce que vous avez peut-être connu dans les années précédentes, il y avait un bus qui vous permettait déjà d'en savoir un peu plus sur l'histoire des arts de la rue, parce que c'est une belle histoire qui a débuté il y a au moins une quarantaine d'années. Alors parfois festif, parfois contestataire, en tout cas toujours une prise de parole très pertinente. Et ce week-end, il y avait donc ce camion à Aigues-Gallières où c'était le début de cette tournée. Et pour en savoir un peu plus, on a poussé la porte de ce camion et j'ai demandé à quoi il sert à Michel Peuzet, conseiller général délégué à la culture. On écoute sa réponse. Ce camion, vous l'avez vu, hein, c'est plus qu'un camion, hein, c'est une espèce de ville, c'est une espèce de musée, c'est tout ce qu'on veut, avec des vidéos, des nouvelles techniques, etc., tout ce que l'on peut connaître, et qui font surtout un kaléidoscope de ce qui se fait à travers le monde méditerranéen, et chez nous aussi. On voit des compagnies qui sont de partout, on voit combien ce mode d'expression est un mode fort. Je crois que c'est une espèce de synthèse de tout ça. Tous ceux qui ont participé à l'idée, encore une fois, de ce musée vivant, et de ce musée roulant, ils sont d'un peu partout en Europe, et de partout au bord de la Méditerranée. Ça aussi, c'est un acte très positif. Il y a un très gros investissement qui s'est toujours fait sur les arts de la rue, parce que ce sont des spectacles qui, encore une fois, éclairent les gens, c'est des spectacles qui surprennent, ce sont des spectacles qui intéressent, qui sont lourds, mais qui sont, encore une fois, dans une poésie, et c'est une autre lecture de la ville, c'est une autre lecture de l'espace. Les gens se sentent presque immédiatement à la fois concernés et presque acteurs. Ils ont vraiment l'impression que lorsque les échanges qu'ils vont avoir de regard avec les comédiens, avec les jongleurs, avec les clowns, avec tout ce qui existe dans ce mode de spectacle de rue, il y a une participation très directe. Et puis on n'oublie pas, à Marseille aussi, on a eu M. de la Rosière qui est immense dans ce domaine-là des arts de la rue, des grandes machines, on a beaucoup de créations, on a encore une fois Kerouan, on a Sauvageau, enfin je veux dire, il y a un très beau terrain fertile pour tout ce qui est ce mode d'expression, et puis on est au bord de la Méditerranée, et donc on joue aussi avec nos partenaires d'en face, de tous les côtés, et ce sont des spectacles qui bien sûr sont au-delà de la parole et par conséquent peuvent passer partout. Alors ça c'est à côté du spectacle. Pourquoi un tel camion en fait qui se déploie comme ça, il y a toute une aile, parce que les arts de la rue, c'est il n'y a pas beaucoup d'archives, parce que c'est souvent lié à un lieu, à une histoire, une rencontre avec le public. C'est pas comme des spectacles en salle qu'on peut montrer à l'infini. Ça a été présenté à un endroit, ça rend pas le même impact dans un autre lieu. Et puis il y a tout un volet sur la Méditerranée, notamment par exemple du côté du Maroc, du Maghreb, où les arts de la rue, ou même l'Afrique de l'Ouest, ont une place, et c'est important de rappeler tout ça. Alors vous arrivez, le camion est déployé dans les différentes communes du Bouches-du-Rhône où viennent les spectacles, et justement on va découvrir Léandre, ce que m'a expliqué l'un des responsables du festival La Folle Histoire de la rue. On l'écoute, voilà, j'y arrive. Elle est là. Donc il y a eu une première édition en 2008, une seconde en 2010, et là nous sommes sur la troisième édition, donc édition de 2012, et qui se déroulera avec le répertoire d'une compagnie, la compagnie Léandre, qui est un mime barcelonais, qui va présenter 3 spectacles. Donc son dernier spectacle s'appelle Chez Léandre, et le Chez Léandre c'est la rue, et le public est invité à improviser avec lui, et c'est un mime excessivement réactif et généreux. Ensuite il a l'autre spectacle qui est le spectacle d'une de ses comparse qui s'appelle Claire Ducru, qui est une danseuse et qui s'appelle Barco de Arène. Barco de Arène, c'est un dispositif très léger, pareil sur l'improvisation, la danse. Et le dernier, ce sont les démodés, ce sont des clowns anciens qui viennent dans la rue et qui font un hommage aux différentes formes du clown. Donc ces 3 spectacles vont faire une journée qui aura dans 5 villes, petites villes du département, parce que c'était dans le cadre de saison 13. La fin, donc, et ça, cette fin est déjà précurseur de Marseille-Provence 2013, aura lieu sur le parvis des archives et bibliothèques départementales. Et le spectacle, le grand format, le grand spectacle qu'il y aura sur ce parvis s'appelle Une cerise noire de la compagnie La Française de Comptage. Et là, c'est un très grand format. En fait, à la fois, il filme, enfin, c'est le temps du tournage et immédiatement de la projection sur un très grand écran. Il y a 25 artistes ou techniciens, 14 décors. En fait, le public est dans le décor lui-même, il ne le sait pas tout de suite, et même il va intervenir dans
le film, c'est un hommage à Hollywood et à travers un polar des années 50. Donc on résume le grand final dont elle a parlé, hein. C'est un autre spectacle qui s'appelle Une cerise noire, ce sera devant les archives départementales à Marseille le 23 juin et puis on se retrouve entre le 15 et le 17 juin à Malmort, puis Sainte-Réparade et puis Loubier pour Léandre, ces spectacles de clown, il y en a 3, le fameux camion qui s'appelle le porte-folie, tout ça c'est gratuit, c'est familial, voilà, oui, ça gratuit, se passe sur les places publiques et c'est très sympathique. C'est itinérant, dans la rue. Voilà. C'est l'art et le spectacle qui vient à vous finalement, voilà. donc qui se déplace. Hein. Exactement. C'est magnifique. Si vous êtes fainéant, pas loin de chez vous. Et on l'est beaucoup. Merci beaucoup Hervé.